Salut l'équipe, ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. On change un petit peu le format de diffusion, vous allez me dire si ça vous plaît, il y a des nouveaux génériques. Il y aura un nouveau logo de la chaîne très bientôt. En tout cas, installez-vous confortablement. Ça fait plaisir, mes passionnés. Vous êtes là, on a déjà discuté dans la room, puisqu'on est sur Twitch, ce midi, sont les déjeuners Twitch ensemble. Vous connaissez petit à petit la formule, c'est tranquille. On papote, je vous débriefe l'actu foot, je vous donne mes dernières infos et donc on se fait ça tranquille. Vous le voyez donc dans le téléphone désormais là, qui est ici. J'ai changé le fond pour que ce soit plus visible. Vous allez me dire si ça vous convient. On va parler de l'arrivée de Bakambu à l'Olympique de Marseille. On va parler mercato. On va parler du Festival de Cannes, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations que je soutiens à fond mais qui est tristoun parfois quand on se trompe d'hymne, alors c'est déjà arrivé au Stade de France hein, aussi. Hein. Je pointe pas du doigt le continent africain, je pointe du doigt juste le football en général, le manque de rigueur. On a eu le droit à un arbitre festival hier également. Lors de Tunisie-Mali, qui arrête le match 5 minutes avant, puis 3 minutes avant, puis pas d'arrêt de jeu, bref, qui finalement nous dit qu'il a eu une insolation, pourquoi pas. On parlera également des pronos de Thibaut, avec deux matchs au sommaire, l'Olympique de Marseille contre Lille dimanche soir, Manchester City contre Chelsea, énorme match samedi 13h30. Voilà, Mercato, on parlera notamment du transfert de Lucading, d'autres petites pépites voilà, qui tombent petit à petit. Ça y est, on est le 13 janvier, on rentre enfin dans le mercato à partir du 15-20 janvier, on rentre vraiment dans le mercato. Et puis, il y aura la traditionnelle foire au thon. Voilà, j'ai un petit peu changé les habillages. Vous me dites si vous n'êtes pas trop déboussolés. En tout cas, vous êtes déjà très nombreux à venir déjeuner avec moi ce midi. Ça fait très plaisir. On essaie de caler ça là, toutes les semaines, hein, selon l'actu. Du coup, on mettra ça sur Twitch et puis les meilleurs moments ensuite sur YouTube. Les midis avec Tib, voilà, c'est la formule. Toute l'actu foot, c'est ensemble. Alors, je vais vous mettre justement ce petit sommaire, voilà, qui est là, plus ça. J'affiche déjà vos messages pour savoir qui y a ce midi. Alors, je sais qu'il y a Yael qui arrive et j'ai vu son petit message. Les anciens sportifs qui tombent en dépression, il y en a plein, dit F7V9. Salut depuis la Guyane de Artist Man. Il y a qui tout qui me dit bonjour la team, on a dû te poser la question 100 fois, as-tu des infos sur l'avenue de Zizou au PSG? Ouais, j'ai des infos, je peux te reparler de ça tout à l'heure dans la FAQ avec plaisir. Salut Juju qui est dans les parages. Également, salut Steph, 7613, c'est quoi 7613, c'est où ça? Dis-moi, Garlaban, le fidèle qui est là. Bof, le micro, non il n'est pas changé. Le micro, c'est de la haute technologie pourtant. Je le rapproche un peu si tu veux. Je remonte un peu le volume et ça doit aller. Dis-moi si le micro te pose problème. Sinon, je vais vite fait dans les paramètres vérifier. Ouais, le micro était pas sur mon micro. Donc forcément, ouais, si mon micro n'était pas sur le bon micro, là, normalement, ça va être beaucoup mieux le micro. C'est le micro de l'ordi. On a faim, dit Fred OM. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Dites-moi. Salut, Bru du Tir qui me dit beau reportage donc sur Youssef Fatal, ça fait plaisir. Et ben tous les DZ, tous les Algériens, tous ceux qui ont kiffé, partagez-moi cette vidéo que ça monte un peu. Voilà les vidéos, le brancard, c'est souvent des niches, les gens qui veulent en connaître plus, en savoir plus sur leur corps, se soigner, faire de la prévention, aider des amis blessés. Mais j'y tiens et je continuerai de faire cette formule avec l'ostéo Benilouz. C'est sûr que ça fait plus de clics quand on fait du putaclic, mais c'est pas la formule ici, on est entre passionnés pour parler entre passionnés. Très bonne année à Tibère qui nous rejoint. Ça fait déjà un moment là, maintenant la bonne année, cher ami, mais avec grand plaisir. Je l'accepte et je te renvoie la même. Le sosie de Am Lascampia, faut que j'aille regarder ça tout de suite. Je vais sur Google. Si je tape Am Lascampia, je connaissais pas. C'est moi son sosie. J'ai pas les cheveux jaunes, j'ai les cheveux blancs. Et ben, je connaissais pas. Ouais, il a quelque chose. Il est arménien lui aussi? Ouais, il y a un peu quelque chose en effet. Ouais, j'avoue, il faut admettre. Faut admettre, c'est trouvé. Je voulais que je vous l'affiche vite fait. Je peux vous l'afficher là. Ceux qui connaissent pas comme moi, Amlas Campia. Voilà, les photos Google. Peut-être sur quelle photo il me ressemble un peu. Je pense pas des grosses lunettes comme ça. Je fais pas de rap. Je pense que t'es un rappeur. Hein. Scampia, j'écoute pas ça. Moi, je suis un vieux, ça y est. J'écoute du vieux rap.
Euh, bon, voilà, on a vu. On a changé de sujet, on l'a vu. On a vu. Tu m'as réconcilié avec le journalisme, dit Jamel Tadjet. Eh ben, ça me fait plaisir. Non, Tajdet, pardon, Tajdet. Eh ben, écoute, oui, ça me fait plaisir. Mais on essaie d'être transparent, on essaie d'être entre passionnés, on essaie de partager ici, on essaie d'avancer ensemble. Voilà. Après, en effet, ça marcherait mieux si je faisais un jour un sujet putaclic, si j'allais dans le troll, dans la castagne, dans l'insulte. Je pense, voilà, mais c'est pas mon but. On n'est pas comme ça ici. Comment expliquer que l'OM ait besoin de prêter des joueurs pour recruter alors qu'ils continuent à payer 70% de leur salaire? Moi, je sèche. Moi, j'ai l'explication. Hein. Si tu vas dans la playlist sur YouTube Vente OM, tu vas tout comprendre, hein. Steph. Mais j'y répondrai tout à l'heure dans la FAQ avec grand plaisir. 60e et isolé. On t'envoie beaucoup de force cause Covid. Guéris-moi avec des bonnes news. Allez, on t'envoie de la force, bien sûr que tu vas guérir à fond. Et les bonnes news, elles vont s'enchaîner certainement jusqu'à la fin de saison pour l'OM. Ils vont pas pouvoir tenir plus loin que la fin de saison pour nous cacher, continuer à nous cacher l'évidence. T'es déjà apparu dans TPMP, dit Clem. Oui, je suis déjà apparu dans TPMP en effet, mais rarement. Et la chronique sport qu'on voulait mettre en place a eu, je me souviens, on avait fait un pilote carrément, ça avait été vu et revu, validé, survalidé, il kiffait. Et puis ça n'a jamais été mis à l'antenne. Voilà, ce sont les joies de la télé. Et en même temps, j'avais déjà plein d'activités, CNews, C8, c'est que de la télé à ce moment-là, mais ça s'est jamais fait. Et puis je sais pas si une chronique sport a vraiment sa place dans TPMP, mais c'est à Cyril, ça revient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme message? Salut Thibaut, ici le dur qui me dit toujours en froid avec le FC Marseille. Nicolas parlait de toi en bien il y a peu de temps en disant qu'il n'avait aucun problème avec toi. Mais j'ai aucun problème avec Nicolas non plus. Moi, j'ai aucun problème avec le FC Marseille. Hein, ils vivent leur vie et ils n'ont pas besoin de moi pour vivre. Le seul truc, c'est que il m'avait invité au moment de la signature de l'acte de cession de la vente. Je pouvais pas venir parce que je pouvais pas venir à Marseille. Je leur avais dit on fait ça plus tard. Donc je suis revenu invité au mois d'août quand je me suis décidé à retrouver la parole puisqu'on m'avait demandé de me taire jusque-là. Et donc c'était un débat magnifique de 2 heures où on pouvait exposer toutes nos idées, ça discutait, ça débattait de l'actu. Et ce que j'ai pas aimé, et c'est logique, c'est un manque de respect flagrant, c'est qu'alors que j'étais venu pour débattre, où on pouvait m'amener qui voulait, hein, j'avais rien demandé de spécial. Enfin, parfois il y a des invités, vous savez, en télé qui disent je veux pas avoir à répondre à ci à ça. Moi j'ai rien donné comme clé pour venir. Et à l'arrivée, 2 jours après que je sois venu, alors que tout s'était royalement bien passé, on voit sur leur site internet un pamphlet ridicule, mensonger, voire diffamatoire d'un mec que personne ne connaît, que je ne connais pas, est sorti de nulle part, alors qu'il pouvait très bien me poser ces questions quand j'étais là et j'y aurais répondu, et j'aurais surtout rectifié ses nombreuses erreurs. Et à la place de ça, donc, ils ont laissé diffuser je ne sais combien de chapitres sur ma gueule, qui étaient mensongers, 2 jours après ma venue. Donc c'est quand même cavalier comme c'est un manque de respect évident, et c'est ça qui m'a déçu de leur part. Mais Benjamin, tout mon respect, Nicolas aussi, c'était bien passé, c'est pas le problème, c'est juste laisser faire ça, c'est grotesque. Voilà. Le premier sujet, il est important, parce que là sinon ça va durer 3 heures hein, si je pars dans tous les sens comme ça. C'est Bakambu qui débarque à l'OM. Gros salaire, grosse prime, c'est ce que j'ai mis, parce que c'est ce qui est indiqué pour le moment et c'est ce qui ressort. Alors Cédric Bakambu qui débarque à l'OM. Et d'ailleurs, vous voulez certains me disent ouais dans le téléphone que ça s'affiche sur quel thème on est, mais du coup, si je mets les titres en dessous, on sait sur quel thème on est. Peut-être que j'aurais pas du coup à refaire tout mon habillage à chaque fois. À vous de me dire. Qui veut monter? Alors pour monter, vu que j'ai changé de logiciel, ça a changé. Mais de diffusion, ça a changé, mais pas trop. Mais un petit peu quand même. Ceux qui veulent monter me parler de Cédric Bakambu, c'est tout de suite, avec grand plaisir. Début de rhume à cause de ma fille, donc désolé pour les reniflements intempestifs. Voilà. Alors, Cédric Bakambu, on va afficher une petite illustration Twitter pendant que je parle. J'ai pas envie d'être seul à l'écran là. Et ouais, avec le tweet tenez, de John Massiala qui nous affiche par exemple ce visuel. Alors là on me voit plus, c'est pas chouette. Là on me voit et c'est lui qu'on ne voit plus trop, bien comme il faut. Alors là, on est un peu mieux. Voilà. Voilà. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Est-ce que ici c'est mieux? Est-ce que là, comme ça, voilà, on est pas mal. Ça ressemble à quelque chose. Vous êtes là.
Nader qui me dit Nadri, pardon, qui me dit pour ton travail et ta ligne de conduite, surtout ne change rien. J'espère que ton travail sera récompensé. Ouais, j'espère aussi. Ça a été des heures, des jours, des nuits de travail. Et puis là, le livre qui se lance, je me mets dessus. Voilà, merci pour la force. Homestar qui me dit bonjour, comment tiens-tu le coup avec toutes les insultes envers toi? Mais je sais pas où vous êtes pour dire ça, parce que 9 messages sur 10 sont des déclarations d'amour. C'est ultra positif. Et en effet, il y a un message sur 10 de gens ultra virulents, et parfois ils ont un peu de lumière tellement ils sont méchants. Mais non, il y a aucun problème. Et il y a eu une étude, et je te renvoie vers la vidéo YouTube avec Adel Mebarki, qui a étudié Twitter parce qu'il a un accès privilégié de par son métier, et du coup j'ai un taux de messages positifs qui est, je crois, de 92%. C'est colossal. En fait, d'autres qui, voilà, je vois qu'ils sont cités dans les commentaires là, d'autres journalistes que vous citez, ils sont plus autour de 80. Donc j'ai un taux de reconnaissance qui est énorme, au contraire. Donc les insultes, forcément, elles sont fortes parce qu'il y a de l'impatience, mais l'amour, il est surdimensionné aussi dans l'autre sens. Donc aucun souci, aucun souci. Voilà, le Gronk, Cédric Bakambu qui débarque à l'OM. Mes infos là-dessus, c'est que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis un an, qui est parti de la Chine. Il est resté 3-4 ans là-bas, il a mis la famille à l'abri, il a 30 ans. C'est un mec que j'ai eu la chance de croiser à Paris à une soirée au mois d'octobre ou novembre, là. Super carré, sa maman aussi qui était là, que je salue, qui est adorable, qui me regardait sur C8, je crois, et on a beaucoup discuté cette soirée-là. Et Cédric, c'est un mec top, qui s'est tenu en forme à fond à Vitry chez lui, qui a pas arrêté. Je vais proposer de faire une vidéo YouTube, Twitch ensemble, puis finalement, bon, voilà, c'est pas fait. Je lui souhaitais de rebondir le meilleur. Bien sûr qu'il est au courant du développement de Marseille, de ce qui se passe. Il n'arrive pas en toute naïveté, on va dire. Ce qui se passe, qui est intéressant, moi je trouve, pour l'OM, c'est qu'il peut jouer sur tous les postes. Sur tous les postes. Il a, donc pour participer, je vous mets le lien dans les commentaires Twitch. Il peut jouer à tous les postes, à droite, à gauche et devant. Il peut apporter de la profondeur. Il est rentable au niveau des buts, c'est 10-15 buts quand même par saison, quand il est en pleine forme. Donc, vraie bonne pioche, gratuit. Après, j'ai mis bien sûr dans les commentaires. Joël hélas me dit F7V9. Laisse-tu la rediff? Oui, la rediff sera dispo sur YouTube, sur Twitch, et les meilleurs moments sur YouTube dès ce soir ou dès demain sûrement, parce que cet après-midi je suis invité sur OLTV, un club que vous kiffez beaucoup, les Marseillais, mais c'est comme ça. Dans l'émission de Bart Rozza, et et ensuite j'ai plein de boulot, donc je vous laisse la rediff bien sûr sur Twitch comme d'habitude, aucun problème. Vous avez le droit de ne pas être dispo non-stop, hein, ça c'est clair. Bakambu prépare un départ de Milik selon moi, l'OM doit vendre, et Longoria a surfé sur le fait que Milik est au top cette saison. Alors, moi je suis pas d'accord avec ça. Kebab, pourquoi? Parce que Milik déjà, il n'a pas dans sa tête de partir. Il a eu des douleurs encore au genou qui l'ont empêché d'être à 100%. Il a envie de remontrer ce qu'il avait montré lors de son début d'ère marseillaise. Longoria, il sait où il va et il a besoin de 2 bons attaquants pour aller chercher la Ligue des Champions. Il est pas fou. Et donc l'arrivée de Bakambu, en plus, il y a des incertitudes sur le fait qu'il n'a pas joué depuis un an, même s'il est en bonne forme et tout, mais on ne sait jamais quand la charge de travail, quand même à l'entraînement, et les efforts vont se répéter, est-ce que son corps va tout de suite revenir à son niveau et retenir les charges? On ne sait pas, il y a de l'inconnu là-dessus quand même si c'est un très bon joueur. Il n'a pas été demandé par Séville encore cet hiver ou par le Barça il y a 3 ans, 4 ans, parce que c'est une pipe. C'est un bon joueur. Après, Marseille est une lessiveuse aussi, et il faut faire attention à ça. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, sur Cédric Bakambu, j'ai eu le plaisir de croiser, ça qu'il faut retenir. S'il vient, c'est pas pour rien. Il est au courant de ce qui se passe à Marseille, bien sûr. Gros salaire, grosse prime, bon, c'est ce qui fuite dans la presse. Ce serait pas étonnant vu le projet marseillais. Voilà, on nous a dit il faut vendre aussi. Alors, il faut vendre cet été. Bon, il y a personne qui a été vendu. Il faut vendre cet hiver. Alors, il y a eu le prêt d'Amavi avec une option non obligatoire d'achat
avec une prise de salaire, je crois, de 40 ou 50% de la part de l'OM. Donc, si c'est ça, élaguer et gagner de l'argent, je sais pas. À Bordeaux, oui. À Bordeaux, quand ils virent quelqu'un, ils écartent Koscielny et ils disent il va partir avant fin janvier. Et ils économisent, ils veulent économiser son salaire. Mais là, à Marseille, il n'y a aucune volonté. Donc, ils font. Enfin, c'est normal après sur un mercato. Encore une fois, c'est de la communication, c'est de la tactique, c'est de la technique, de vouloir dire on est pauvre, on fait le mercato, et puis finalement à la fin du mercato, on se rend compte qu'ils étaient pas si pauvres. C'est arrivé cet été, ça arrivera encore. Voilà, mais c'est la situation. Après, quand je vois la situation sanitaire, quand je vois tout ce qui se passe, voilà, on verra quand est-ce que tombe l'officialisation, hein, mais il n'y a pas de souci à Marseille, et Cédric Bakambu, c'est bien où il met les pieds. Il y a ma musique qui est là dans les parages qui veut monter, et ben avec grand plaisir. Viens nous rejoindre pour discuter de l'arrivée de Cédric Bakambu et savoir si ça te satisfait. Et je vous surveille aussi dans le chat. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que nous dit Nadri qui nous dit Bakambu s'annonce le départ de Science cet hiver, tu penses? C'est qui Science? Dieng, peut-être, ça n'a rien à voir, mais vu que tu as mis, peut-être que c'est Dieng dont tu parles. Pas forcément, non. Après, s'il y a une offre à 20 millions, Dieng, moi, je lui fais les valises et je l'amène directement là où il doit aller. Hein. Et puis si c'est Newcastle qui achète Dieng, là, c'est encore plus drôle. Hein. Mais bon, ça veut dire que c'est des vases communicants. Peu importe. J'espère un 4-4-2 avec Milik et Bakambu, mais ça, voilà, ça peut être réinventé. L'OM peut se réinventer en seconde partie de saison. Sampaoli peut avoir besoin de changer de tactique selon les équipes en face et un Bakambu Milik devant peut être tout à fait compatible. Voilà, je réponds à Pampas qui me dit bah oui, ils peuvent être compatibles pour moi, il y a vraiment. Arrêtez, Milik doit être utilisé comme il devrait l'être. Oui, bah peut-être qu'aussi, mais après Milik, ça l'a pas empêché de performer vraiment la saison dernière, et puis avec toutes les nouvelles arrivées, les changements et sa blessure, surtout, c'est plus tout à fait le même Milik. Mais en effet, moi je pense qu'il va rester. Ce qui me fait peur avec Bakambu, c'est qu'il n'a pas réellement joué depuis le 15 août. Ouais, même avant Nvidia. Hein, je crois que ça fait plus longtemps que ça. Dis-moi. Enfin, le 15 août, c'était avec sa sélection, non? Dis-moi. J'ai pas suivi tous les matchs de Cédric Bakambu. On peut le comparer à Karl Toko Ekambi, le Camerounais de l'Olympique Lyonnais, où c'est largement au-dessus. Qui est largement au-dessus, Karl ou Bakambu? Aujourd'hui, Bakambu a pas joué depuis un an, donc c'est compliqué de le comparer. Karl Toko Ekambi, c'est un mec que j'adore, hein, qui a déjà été dans les vidéos sur YouTube et Twitch avec moi, avec Ben Ilous, qui s'occupe de lui et de son genou. C'est un super attaquant parce qu'il est à la fois, il se donne pour les autres. Il va te garantir une dizaine de buts par saison et il peut attaquer la profondeur, il est puissant. Voilà. Après, ouais, c'est pas Messi, mais voilà, il faut aussi un peu avoir raison garder. Donc, Karl Cambi, super joueur. Cédric Bakambu, je dirais qu'en effet, tu peux tenir la comparaison. Peut-être un peu plus buteur que Toko. Voilà, un style de jeu, allez, vu que je l'ai pas trop vu jouer en Chine ces 3-4 dernières années, je vais pas vous mentir, mais de ce qu'il me montrait à Villarreal, de ce qu'il me montrait en Espagne, oui, c'est des joueurs. D'ailleurs, Karl a aussi joué à Villarreal, qui sont dans une même ordre d'idée. Mais je pense que Cédric est un petit peu plus buteur, voilà. Sauvé par le bug, dit YN. Tu n'aimes pas musique ou quoi? Mais en effet, il était parti dans un tunnel, on savait plus comment l'arrêter, le bug l'a arrêté. C'est dommage, on l'adore notre ami guyanais. Alors, vraie question. On va parler mercato, les amis. Et après, on revient à vos questions. Allez, on va aller vite parce que là, en fait, on a pris beaucoup de temps pour ce live et on est parti dans tous les sens. Reprenons donc le mercato. C'est important, chaque chose en son temps. Après avoir parlé là longuement de Cédric Bakambu et de son arrivée très possible à l'Olympique de Marseille. On va faire les pronos également. Il y aura OM Lille ensemble, Manchester City, Chelsea. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est officiel. Ça y est, Lucas Digne a signé à Aston Villa. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation de Lucas Digne, l'international français, l'ancien de Barcelone, du PSG. Moi, perso, voilà le titre que je vous ai fait. C'est curieux choix. Parce que il était à Everton. Je crois capitaine. Alors, il s'est brouillé un peu avec coach Benitez, comme beaucoup de joueurs qui se brouillent avec Benitez d'ailleurs. Mais
Là où je suis surpris, moi, c'est la façon de rebondir là rapidement. Ok, Aston Villa en Angleterre, un club avec beaucoup d'ambition qui a fait venir Coutinho. Lucas, je l'adore. C'est le pote de mon ami Malik, personnel chopper. C'est donc si Malik valide, c'est que c'est un mec super, même si je le connais pas perso. Ce que je veux dire, c'est que Lucas, moi, je l'imaginais, ça y est, après Paris-Barcelone, en fait, Everton-Aston Villa, même si Aston Villa essaie de prendre la tangente, la croissance, euh, j'ai un doute sur en fait l'évolution du coup. Pour aller concurrencer un Théo Hernandez qui marche sur l'eau depuis 1 an et demi, j'aurais pensé que la solution de Chelsea qui s'est ouverte, pas ouverte, parce que finalement Lyon refuse les 4 millions pour lâcher Emerson et le renvoyer de son prêt. Je pense que Lucas Digne aurait pu un peu patienter et rater 15 jours avec Everton puisque Benitez lui fait plus confiance pour voir jusqu'au bout ce qui pouvait s'ouvrir de mieux qu'Aston Villa. Voilà, mais je doute pas qu'il réussisse là-bas. Il va être archi titulaire et s'il est très fort comme à Everton, il pourra toujours postuler en équipe de France. Ça, y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce choix de Lucas Digne. Ça y est, c'est officiel. Il aurait dû aller à Chelsea, dit Willenza également. C'est une régression. Ouais, même si Aston Villa, il y a de grosses ambitions. Hein. Ouais, Matt avait aussi compris qu'il allait à Chelsea. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il a pu patienter, mais bon, il avait peut-être envie d'avoir des garanties, de pas faire un panic choice, un choix de panique en fin de mercato. Question hors sujet de Fred OM, tu la poseras dans la foire aux questions ou dans le mercato d'après. Saliba peut-il signer à l'issue de son prêt sans option d'achat? Mais bien sûr, si l'OM accroche la Ligue des Champions, qu'il n'a pas une proposition du Barça, du Real, de City, de Chelsea, Saliba il va rester à l'OM parce qu'il est très 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 bien ici. En revanche, s'il y a du lourd qui tape à la porte et qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, voilà, ça pourra se décider autrement. Ce sont des choix de carrière. Benedetto qui part, qui retourne en Argentine, c'est un deuxième départ à l'OM, oui, sauf que Benedetto était déjà prêté à Elche en Espagne où ça se passe pas très bien malgré ses nombreux assados avec Javier Pastore. Donc Benedetto, c'est un deuxième départ si tu veux, mais il était déjà parti. Hein, Benedetto. Camara peut-il prolonger, dit Fredo. Bon, bah, on parle de toutes vos questions vu que vous êtes dans la partie mercato. On parle mercato, donc on fonce. Avec vous, avec plaisir. On a parlé du Canning rapidement. Camara peut-il prolonger? Je vois pas comment. Quand vous avez décidé de vous rendre libre au 1er janvier, c'est que vous n'êtes pas décidé à prolonger. C'est comme ceux qui écrivent sur la potentielle prolongation d'Mbappé au PSG. Non, aujourd'hui, là on est au 13 janvier à 12h57, c'est impossible que Mbappé prolonge. Voilà, sauf cataclysme. Mais c'est impossible, ça n'arrive pas. Il a décidé de partir. Bon, après, dans la vie, il y a des changements. Hein. Vous quittez votre femme, vous avez envie de vous remettez avec 2 ans après, mais peut-être pas dans l'heure, quoi. Camara peut-il prolonger? Donc non, pour l'instant, il veut voir ailleurs, il veut voir d'autres choses, comme Rabiot avait quitté le PSG, comme plein de joueurs libres quittent des grands clubs, comme Wijnaldum a quitté Liverpool, quoi. Voilà, et Camara, il a pas envie d'attendre sur 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 mercato, la montée en puissance énorme de Marseille. Donc voilà, c'est compréhensible et ça change rien au fait que Marseille trouvera de très bons remplaçants. Hein. Nul n'est irremplaçable. C'est un soulagement le départ de Benedetto pour son salaire, dit Artiste. Bon bah voilà, t'as bien résumé la situation. T'as fait court là cette fois. Benedetto, il vous enlève d'un poids. Moi, je vais vous le dire, je trouvais quand même que c'était un joueur intelligent. Il a fait peut-être 3, 4 bons mois. Bon, c'est pas assez. Mais c'est top que tout le monde soit content finalement. Alors, mais je trouvais que c'était pas un joueur si dégueulasse. J'ai vu dans des commentaires certains dire il était pire que Mitroglou. Pour moi, jamais de la vie. Mais vraiment jamais de la vie. Mais voilà. Messi qui refait ses valises en question mercato. Très honnêtement, je n'y crois pas du tout. Déjà, vous savez que le Qatar et les Qataris ont de l'ego. Ils ont refusé de laisser partir Verratti à Barcelone, ils ont refusé de laisser partir Rabiot, ça a été au bras de fer, Ben Arfa bras de fer. Donc que Messi, au bout de 4 mois, dise ah ouais, je m'en vais en janvier, là j'en ai marre, on se fait pas bien la vie, c'est des conneries. Déjà tout ce qui est sa femme n'est pas bien à Paris. Toutes les femmes sont bien à Paris. Laissez tomber avec le salaire de monsieur. Il n'y a aucun problème de vivre à Paris. Et si elle a envie de faire 4 jours à Barcelone, elle vivra 4 jours à Barcelone dans la semaine. Elle fait les allers-retours même tous les jours en avion, enfin en jet privé. C'est pas le problème. Elle vit très bien à Paris.
Voilà. Donc Messi partir après 4 mois à Paris, mais alors il faut jamais dire jamais dans le foot, mais c'est impossible. Impossible. Voilà. Tout comme souvent des trucs comme ça qui partent dans tous les sens. Tout comme je sais plus d'où c'était parti. Il y avait une info comme quoi Fernand Mendy parlait plus à sa mère. Il avait changé, il était mal entouré et tout. Moi, je me suis renseigné puisque je connais des gens qui sont proches de lui finalement. Et il est pas mal entouré. Et voilà, dans le foot, des gens mal entourés. Il y a largement pire. Il n'y a pas de fou furieux à ses côtés. Deux, il parle à sa mère, il s'envoie des textos, il n'y a aucun problème. Donc parfois il y a des trucs qui sortent sur des joueurs et c'est un peu dommage voilà, de salir. Parce que pourquoi? Parce que certains obtiennent des infos de la part d'agents peu scrupuleux, d'anciens agents surtout, d'anciens agents qui parlent beaucoup trop. Donc voilà, c'est embêtant de salir des gens parfois sur rien. C'est ce que je voulais dire. Damien Drix qui pose une question qui était arrivée tout à l'heure en début de live. Zidane à Paris, dis-moi que c'est impossible. Ne jamais dire jamais dans le football, donc je vais pas te dire que c'est impossible, Damien, mais si je refais toute l'histoire, j'ai déjà fait une vidéo, je crois, en juillet sur Zidane, il est parti pour une année sabbatique. Il voulait à tout prix, la priorité, s'occuper de ses parents qui sont âgés, comme voilà, quelqu'un, Zizou, il a son âge et forcément il a des parents âgés. Et surtout, il a fait 20 ans de carrière, entraîneur et joueur, où il n'a pas vu ses parents. Donc il avait besoin de ça cette année. Donc revenir en cours de saison dans un PSG cataclysmique, qui n'a aucun jeu collectif, qui a 3 stars et aucun leader, finalement, je vois pas, alors qu'il est très intelligent, Zidane s'engouffrer là-dedans. Il est obligé de discuter avec le Qatar, de rien ne dire de mal, puisqu'il est ambassadeur du Qatar, il est ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, pardon, dans un an. Dans un an, dans 8 mois, 10 mois. Et donc, forcément, il y a des échos là-dessus. Mais le voir venir comme ça à Paris là, en plus avant un match, 3 semaines avant un match contre le Real, mais ce serait un traquenard pour lui. Donc non, moi j'y crois pas. Même s'il y a des coups de pression et tout, il y a beaucoup de fausses infos. Voilà. Et puis vis-à-vis de ses frères aussi, son frère qui est un super mec qui gère le Z5 à Aix, il y a celui à Istres aussi, je crois qui a dû ouvrir. Donc, les pauvres, ils vont souffrir à travailler là-bas. Si Zidane est coach du PSG, il le sait. Donc, non, il y a pas de réalité aujourd'hui à voir Zidane au PSG, même si on est obligé de dire que oui, il y a eu des discussions, des rendez-vous. Il est obligé de tendre l'oreille. Ça, il est ambassadeur de la Coupe du Monde. Il faudrait expliquer à notre propriétaire que les histoires les plus courtes sont les meilleures, oui, mais malheureusement, vous savez que Francky adore les histoires très longues, comme aux Dodgers, mes pauvres amis. Vous êtes pris en otage, mais au moins, grâce à Spider-Man, je suis Spider-Man, vous savez que tout va bien finir. Et ça, c'est chouette. euh, que veut le joueur d'Arsenal qui est convoité, que vaut le joueur d'Arsenal qui est convoité par Longoria, Kolasinac. C'est c'est un Serbe, c'est ça. Je l'ai beaucoup joué à Arsenal, parce qu'à l'époque, il a joué avec Mkhitaryan, je regarde un peu tous les matchs de Mkhitaryan, et oui, c'est comme ça, donc je connais plutôt pas mal, et c'est un joueur, déjà vaillant, c'est-à-dire que il mouillera le maillot, c'est un caractère, c'est un sanguin, c'est un mec qui utilise tout son couloir, c'est un gars qui peut jouer sur plusieurs postes aussi, ce qu'aime Sampaoli, donc il coche plusieurs cases. C'est un gros salaire aussi parce qu'il vient d'Arsenal, comme par hasard. Et donc, c'est pour moi une très bonne recrue dans cette OM qui est voilà, entre deux. On est entre l'étape 0 et Bosniaque, oui, j'ai dit des conneries. J'ai dit Serbe, oui. Pourquoi je pensais à... Je sais plus... C'est un Bosnien, ouais. C'est un Bosnien... En effet, je dis des bêtises, ça m'arrive, hein, vous voyez. Même si c'est l'ex-Yougoslavie, c'est un Bosnien et comme dit JB, alors voilà, j'en étais là. Il est pas ouf, sérieux. Ce que je veux dire pour te rejoindre, c'est que il correspond quand même tout à fait au profil d'un OM évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prendre, c'est une plus-value dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, ça c'est sûr, à gauche. En revanche, dans 6 mois, 1 an, ce sera peut-être juste un remplaçant. Ce sera peut-être un numéro 1 bis. Voilà ce que je veux dire. Mais il est pas ouf. Non, c'est quand même un international, c'est un bon latéral et à gauche, c'est pas tout à fait facile à trouver. Tu nous as fait un mix entre Kolo Djezak et Kolasinac. Ouais. C'est vrai que j'ai dit Kolasinac, non? Ouais. Le gars, moi j'ai pas mangé là. Je suis à l'eau là.
Le déjeuner, c'est bien de déjeuner ensemble, mais si je mange pas, avec Guendouzi, Saliba et peut-être Kolasinac, Axe OM Arsenal, partenariat maintenant. Non, il n'y a pas de partenariat, mais il y a des opportunités de marché et des bonnes opportunités. Euh, une plus-value pour l'OM, ouais. Bah, dis-moi ce que tu as de mieux à gauche. Dis-moi ce que tu as de mieux à mettre à gauche à l'OM aujourd'hui. Donc si c'est pas une plus-value, c'est une moins-value. Donc une moins-value par rapport à qui? N'hésite pas à me dire. N'y a-t-il pas un deal entre on prend Kolasinac, on échange la conservation de Saliba? Non, il n'y a pas de ces choses-là. Ça se fait. Les deals comme ça, ils peuvent se faire. On l'a vu avec Paris encore. Je sais plus, il y a 4-5 ans, il y a un Brésilien qui est arrivé, qui a été tout de suite prêté aux Pays-Bas. Il a jamais joué au PSG. Voilà. Donc il y a des deals sur des petits joueurs, des très petits joueurs, mais sur des gros, non, comme ça. Il y a trop d'enjeux et d'entourage pour que ça se passe comme ça. Il joue plutôt dans une défense à 5 ouest, ce que je dis, ouais, il est capable vraiment d'évoluer tout le couloir, pourquoi pas aussi de remplacer Luan Pérez, il en est capable. Comme gars de la sécurité, Kolasinac comprend aussi. Juju, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. On en est où? On en est où? Est-ce qu'on parle du festival de Cannes, juste pour pousser un petit coup de gueule quand même sur la situation après Tunisie, Mali? Ouais, parlons du festival de Cannes. Juste, je réponds, puisqu'on est dans le mercato, à la rumeur Pjanic. Il y a d'autres questions mercato, on en parlera également, il n'y a pas de problème, on est libre ici. Vous êtes libre, vous êtes chez vous et vous vous installez confortablement où vous êtes. Donc, la rumeur Pjanic, moi je peux y croire tant l'OM a les capacités financières de le faire, a le pouvoir d'attraction de le faire. Lui, il est un peu entre deux là, et c'est dommage. Alors, est-ce qu'il va réussir un rebond dans un grand club? Ben, je commence à en douter. Donc, il pourrait tout à fait être séduisant. Maintenant, Pjanic, est-ce que c'est vraiment un joueur Sampaoli compatible dans le sens où il joue un peu que sur un poste, Pjanic. C'est une super sentinelle, c'est un milieu allez, un peu relayeur, mais il n'ira pas combler le côté droit comme le fait Rongier. C'est pas ça Pjanic. Donc c'est un maître à jouer, un de plus, qui peut tout à fait être complémentaire de Guendouzi, de Gerson, de Payet, de Rongier aussi qui resterait plus côté droit, mais ou de Lirola qui jouerait comme ça. Mais donc Pjanic, ça pour moi peut aussi remplacer Camara dans l'histoire. Je reste devant la défense, je m'inclus dans la défense centrale pour relancer, être le premier relanceur, c'est top. Et pour le coup, c'est un fabuleux premier relanceur. Donc Pjanic, je valide, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des arrivées et départs à Paris si tu sais des trucs? Je sais que c'est très compliqué en ce moment de s'y retrouver au PSG, entre les volontés du Qatar, les volontés de Leonardo, les volontés du coach qui est un peu désabusé, et surtout la gestion des cas de Covid. Donc, il pourrait se passer des trucs tard, donc 25, 30 dans le mercato à Paris, mais en fait, ils ont une incapacité à vendre. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, ils surpayent les joueurs et donc même les joueurs qui ont été un peu maltraités par manque de communication, comme Kurzawa qui avait pourtant signé, refusent de lâcher quoi que ce soit au PSG. Donc en fait, c'est un peu aller vous faire foutre. On ne veut pas lâcher le moindre euro alors qu'on est déjà grassement payé, mais parce que le PSG a mal agi. Donc des joueurs qui pouvaient partir pour laisser leur place à d'autres. En fait, le remodelage de l'effectif est archi compliqué, donc je crois pas trop à beaucoup de mouvements. Salut Risto qui débarque dans les parages et installe-toi confortablement. Salut Willenza et à l'arrivée des gens de 13h, après ceux de midi et les gens de 13h. On a parlé de Bakambu, on a parlé de Mercato et on pourra continuer avec vous, notamment Lucas Digne. On va parler du Festival de Cannes quand même rapidement, ça c'est important. Tunisie, Mali, pourquoi ça? Ah oui, ça, ceux qui n'ont pas suivi, le match Tunisie-Mali a d'abord été arrêté à la 85e minute de jeu. Pourquoi? Pour signaler la fin du match. Oui, monsieur. Truc lunaire. Et finalement, ça, c'est bien ce qui s'est passé. Mais pas de temps additionnel. Et pas de temps additionnel, en effet, à la 89e minute de jeu. Là, on s'est retrouvé avec cette situation qui nous a envoyé les Tunisiens foudrage envers l'arbitre, avec donc un arbitre qui a pété les plombs. Derrière, un autre arbitre a voulu relancer le match, les Tunisiens ont refusé après ils étaient rentrés au vestiaire, ils sont revenus. L'arbitre, lui, est parti soi-disant à l'hôpital, je dis soi-disant parce que bon, j'ai envie de les croire, mais j'étais pas là, pour une insolation, ce qui aurait expliqué ses mauvais choix.
Waouh! On a quand même eu dans la même journée la mauvaise l'hymne non joué de la Mauritanie. On a eu tous les problèmes de terrain catastrophiques. J'adore le Cameroun, j'ai envie d'y aller pour suivre la CAN, faire des débriefs de là-bas. Mais il faut vraiment de la rigueur. On sait que la rigueur, elle manque aussi à l'UEFA hein, quand ils font un tirage au sort de Ligue des Champions. La rigueur, elle manque dans beaucoup d'endroits. Mais soyez rigoureux, c'est pas possible de montrer cette image de la CAN. Voilà, tout simplement. C'est ça que je voulais vous dire. Mais la CAN, c'est une magnifique et grande compétition et c'est pour ça que cet arbitre doit faire son mea culpa public très rapidement. Voilà. Après, il y a Anto qui est catastrophé pour la CAN. Ce qui permet, en effet, ce que je viens de dire, du coup, l'arbitre s'est tapé une insolation, il est parti à l'hosto, t'as raison. Il y a toujours des histoires folles à la CAN, dit Pat, c'est la série comique du foot. Ouais, mais regarde, l'UEFA aussi, c'est la série comique du foot, il n'y a pas que là. Hein. En France, c'est la série comique du foot aussi, on balance des bouteilles sur les joueurs, enfin, je veux dire, partout, c'est le bordel. Donc, chez eux, pourquoi ce serait pas le cas Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça n'arrange pas les autorités africaines sur toutes les affaires de corruption, quand même, dit Risto. Alors oui, je te suis là-dessus. Après, bon, là, on tire des ficelles, on fait des liens un peu osés. Je voulais vous montrer quand même. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens sur les réseaux concernant cet arbitre, puisque en effet. Alors cet arbitre, Gianni donc Sikazve, c'est assez marrant parce que il a été suspendu après avoir été soupçonné de corruption suite à plusieurs actions litigieuses durant une rencontre en 2018. Ça c'est sorti assez vite, mais il faut préciser un truc par rapport à ça, c'est que la réalité derrière ça, elle est un peu différente. C'est Mansour Loum, le journaliste, qui le précise. Il a bien raison. Ça va être repris de partout. La corruption, c'est clair. Mais en fait, la suspension a été donnée à titre conservatoire. L'enquête n'a rien donné sur la corruption. Ils n'ont pas prouvé. Après, qu'il soit mauvais arbitre, on peut le dire. Qu'il soit corrompu, ça n'a pas été prouvé. Voilà, c'est ça que je voulais vous mettre au point, en tout cas, concernant cet arbitre. Parce que c'est facile quand on lit un tweet d'ActuFoot, là, de 2 lignes, dire « Ah, il est corrompu et tout. Ah, Vésirion, il dit faux, c'est pas vendu, l'OM. » Mais si, va un peu plus loin que ça. L'arbitre n'a pas été donc jugé corrompu. Il a peut-être fait des manœuvres cheloues, il est peut-être mauvais arbitre. Voilà. Vésirion, il a annoncé la vente, l'officialisation arrive après. Vous voyez la différence, voilà. Il y a des trucs comme ça où il faut avoir un peu de recul. En France, rien qu'à voir les jauges, on est pas mal niveau humour. Oui, voilà, exactement. On est catastrophique de cohérence. Rapidement, question hors sujet, mais puisque voilà, on a parlé de la CAN, que je vais continuer de suivre assidûment. On a fait le point sur cet arbitre. Bon, bah voilà, on va passer à autre chose. Il est l'heure de passer à autre chose. Les pronos de Thibaut, Olympique de Marseille, Lille, avec grand plaisir qu'on discute de ça ensemble. Les pronos, Marseille-Lille, les voici, les voilà, ça fait plaisir. Alors, je vais enlever d'ailleurs le petit visuel ici même pour afficher celui-ci. Voilà, on est mieux. Alors, les pronos de Thibaut. On va même se mettre côte-côte, ce sera mieux. Marseille-Lille, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois un match assez charnière pour l'Olympique de Marseille. Mais en fait, ils sont focalisés. Sampaoli ne lâche rien. Et je les vois finalement faire un bon match. Lille a eu beaucoup de cas de Covid. Lille a des interrogations sur Botman, sur Koné, sur des départs. Marseille, il y a le vrai faux cas de Covid de Saliba en plus, ça y est, il est négatif, qui va nous permettre de l'avoir. Je crois que Marseille est dans de bonnes dispositions pour l'emporter. Après, Lille est quand même sérieux, même si je prédis le milieu de tableau, milieu de tableau plus en fin de saison pour eux. Hervé lui a peur, c'est au Vélodrome, oui, et il manquera le public forcément. Quelle déception là de voir les incohérences de nos politiques à ce sujet. Je sens le gros match de l'OM, au contraire, dit Johan. Alors Juju, lui, nous voit un 2-1 pour l'OM face à Lille. Soucré voit un 2-1 aussi. 2-1 pour Juju. On est nul au Vélodrome, dit Dédia. Est-ce que c'est un problème? Moi, je crois que Lille a des vraies intentions avec des joueurs offensifs, avec des capacités à faire des dégâts.
et que ça peut permettre à l'OM justement de jouer plus libéré. L'OM a peiné face à des équipes qui ont voulu jouer, bon, comme Metz, Brest ou d'autres, mais des équipes qui quand même les ont contrés énormément et qui a eu des équipes qui ont eu 100% de réussite. Là, je vois rarement Lille avec 100% de réussite et je me dis vraiment que cette OM là peut continuer à mettre la pression sur Nice, prendre ses 3 points et, euh, et je les vois gagner. Le Vélodrome aura la jauge en plus, la petite jauge supplémentaire, ça passe au Sénat, là ça y est, c'est passé peut-être. On verra. Allez, soyons fous d'IRV 2-1. Et je crois que c'est Titi The Boss qui parie sur un buteur Saliba depuis le début de la saison, qui a toujours pas vu un but de Saliba. Donc c'est peut-être le moment ou jamais. Mais après, je connais pas assez Saliba dans ses anciennes années pour savoir si vraiment il marquait souvent de la tête, mais je crois pas. Hein. Donc bon, il va falloir qu'il progresse pour faire gagner de l'argent à Titi et à vous. Fredo OM 3-1 donc pour l'OM. On a aussi OM Lavie qui nous dit à l'hôtel sur place sans pouvoir y aller. Aïe, 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 cata. Dommage, OM Lavie. Vélodrome à 5000 places, ça va être triste. Ouais. Tristesse du foot, tristesse de nos vies, tristesse de la société et des choix politiques actuels. Quand on voit qu'en Israël, bah, ça y est, ils en reviennent de la 4e dose, c'est quand même fou de cette cacophonie, ce retour en arrière permanent et ces tâtons. Nice, gros calendrier, en effet, ouais, c'est pour ça que je dis que ça peut être intéressant là d'aller prendre des points là contre Lille. Même si on a Willou qui nous dit que Lille va mettre le bus. Alors tu nous dis ils vont pas sortir le bus de devant les cages de leur gardien, mais il y aura du jeu, je l'espère. Bon bah ça va être compliqué s'ils mettent le bus de faire du jeu. Voilà, donc Saliba avait une grosse occasion de la tête en début de saison, maintenant plus rien. Ouais, il vous a fait croire. L'OM aussi un gros calendrier, ouais. Et sachez-le, info plus, toutes les équipes ont un gros calendrier en fait, puisque toutes les équipes jouent les mêmes équipes. Hein. Donc à un moment donné, ça se rejoint. 1-0, beaucoup d'occasions, mais un très gros manque de finition devant le but. Ah, Pomme Grasse qui nous voit un simple 1-0. Ça va pas être facile, hein. Enfin que je fasse mes pronos, je sais pas exactement ce que je vais pronostiquer moi aussi. Mais je verrai une courte victoire de l'OM, 2-1. Allez, moi aussi je fonce là-dessus. Ça a été voté au Sénat, mais ça doit repasser encore devant l'Assemblée nationale. Oui, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale. Donc on verra si cette jauge passe, mais ce serait bien heureux. Tant en plus, on voit qu'Omicron est surtout contagieux et peu dangereux. Donc c'est ce qui ressort, hein, c'est pas moi, je suis pas scientifique, mais c'est ce qui ressort de toutes les stats. Voilà, Lille ne va pas sortir le bus. Ah, donc s'ils sortent pas le bus de Lille, ils ne l'amènent pas au Vélodrome, c'est ça que tu voulais dire, Willou? But de Gerson et Payet. Bon, bah, formidable. Moi, je verrais bien les deux équipes marquent, en effet. Les deux équipes marquent et victoire de l'OM. Ça peut être un pari. Ça peut se tenir plutôt propre. Allez, autre prono intéressant à vous faire. C'est samedi à 13h30 cette fois. Là, c'est le prono de Marseille, le gars est fatigué, de City contre Chelsea. En même temps, ça fait 1h30 que je parle, donc c'est peut-être pour ça aussi, à force. Voilà, City donc contre Chelsea, un choc énorme, samedi 13h30, ça va envoyer du lourd. J'ai pas affiché le classement de la Ligue 1 tout à l'heure, mais là je vais pouvoir, on pourra l'afficher aussi. C'était assez dingue. Alors, le classement de la Ligue 1, le classement de la Première Ligue, après ce visuel, on va vous l'afficher. Tac, ça c'est le classement de la Ligue 1, forcément celui de la Première Ligue, je vais moins le trouver vite. C'est un grand classique quand vous cherchez à afficher quelque chose. Ah mais non, je trouve pas parce que j'ai affiché tout à l'heure la Scampia pour savoir qui c'était. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça, les amis. Les amis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Première Ligue. Le classement de la Première Ligue. Donc, on a City leader. Ça, vous connaissez la chanson. Et en fait, Chelsea est deuxième avec 10 points de retard. Donc, c'est un peu la dernière chance, la dernière danse, la dernière occasion pour Chelsea. Aller gagner à City et se relancer dans la course au titre. Voilà la solution. Est-ce que vous y croyez? Mettez-le moi dans les commentaires. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que Chelsea reste sur une victoire et 4 nuls, alors que City reste sur 5 victoires, voire plus, même si on va plus loin que les 5 derniers matchs. Donc Chelsea a peiné hier à battre Tottenham, mais bon, ils avaient le match en main, on va dire.
Ils méritaient leur qualif, bien sûr, en coupe. Chelsea a besoin de consolider sa deuxième place parce que Liverpool arrive derrière. Même si Liverpool reste sur 2 nuls et une défaite, Liverpool va recommencer à gagner, on peut se le dire. Donc, ma vision des choses aujourd'hui, c'est quand même que City, à domicile, s'emparer à la victoire. La vraie cote peut être intéressante, c'est le match nul. Match nul, Chelsea arrive à gratter un match nul avec une équipe défensive, avec des contres, avec de la rigueur. J'ai envie d'y croire, mais comment penser que ça va faire autre chose qu'une victoire de City? Tourelle ne réussit pas forcément à Guardiola, il lui a pris quand même la Ligue des Champions, hein, Willou, hein, donc c'est pas mal. Même si tu gagnes qu'une fois contre Guardiola, c'est plutôt la meilleure fois. Donc City gagne 2-0 contre Chelsea. Risto qui se mouille en nous disant 3-2 pour Chelsea à City. Ce serait fort. Lui, à l'inverse, Tiber, c'est 3-0 pour City. Le nul de 2 pour Fredham, qui voit comme moi tenter le nul. 2-0 de Chelsea, des Olympiques. Ah ouais, carrément, vous êtes là-dedans. Dites-moi vos arguments, le pourquoi. 4-3 pour City contre Chelsea. Ah ouais, match de feu, dit Ragnard. 60e, le J13 nous dit 3-1 pour City. Tu vois que tu es fatigué. Oui, mais pourtant j'ai coupé les cheveux. Tu vois que tu es fatigué. J'ai coupé les cheveux, là, personne ne m'a dit que... Non, tout va bien. J'ai juste chopé le petit rhume de ma fille. Ouais, forcément, les enfants, faites des gosses. 1-0 City, ça va être fermé. À l'inverse, on a toutes les propositions concernant ce match. On a les matchs envolés, on a les matchs fermés. 4-4, dit Yael, là, ici. Waouh. Alors que YNK, il en a rien à foutre des pronos de Thibaut. Lui, nous dit cet après-midi, Bakambu va signer. Va-t-il être qualifié pour jouer contre Lille? C'est le plus important pour toi, c'est de savoir ça. On s'en fout des pronos, c'est ça? Eh ben, sache-le, non, je pense pas. Je pense qu'il peut être qualifié, mais je pense pas qu'il puisse jouer du tout. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Je vois pas comment il pourrait jouer dimanche. Ça s'entend que tu parles un peu du nez. Ouais, c'est pour ça. Ça fait en même temps 1 heure record du monde. Ça fait 1h40 que je parle et 1h40 que je discute avec vous et que je me suis pas mouché, donc forcément. Magnifique la coupe de cheveux. J'adore les chambreurs. City gagne et 2 équipes marquent Soucré. Voilà. Ça, c'est un bon prono qui me plaît aussi. C'est comme le Marseille gagne et 2 équipes marquent. Ça me plaît aussi. Allez, on va foncer là-dessus. Voilà pour les pronos de Thibaut qui étaient intéressants. Je ferai la vidéo pour demain sur les réseaux sociaux de Vbet pour les autres matchs aussi que je vais pronostiquer. Et puis on continue ma team parieur. Comme d'hab, les précautions d'usage, ne mettez dans les paris que ce que vous vous permettez de perdre. C'est hyper important. Voilà, je voulais pas t'envoyer un message tout de suite, désolé. Ouais, mais t'as bien fait parce qu'après t'allais peut-être oublier, donc il faut poster quand vous avez envie. Je vous interdis pas de commenter. Moi, j'ai qu'à pas rebondir là-dessus aussi. C'est de ma faute. Voilà, cher ami. Il y aura pas match d'ailleurs, nous dit 60e, 3-1 pour City. Ok. Yoel, lui, se mouille, nous dit carrément but de l'OM dans les 15 premières minutes. Ça, c'est des grosses cotes et ça peut être intéressant quand ça rentre. Voilà. On a parlé donc des pronos de Thibaut, de City, du match de samedi. On a parlé également du match de dimanche, Marseille-Lille. Voilà. Vous savez tout sur tout ça, sur la situation. On se reverra dimanche, bien sûr, en stream dimanche soir pour le débrief du dimanche. La passe D de TV, vous connaissez le débrief du dimanche, ce sera après Marseille-Lille, quoi qu'il arrive, même s'il y a des jets de bouteilles sur un joueur, on sera là. La séquence FAQ pour finir, voilà, on se fait 10 minutes de questions-réponses, là vous posez mercato, tout ce que vous voulez en fait, sur ma vie, mon œuvre, mon âme. Voilà, on a fini de déjeuner, on est au dessert, là on peut le dire. Là il y avait des vieux maillots, ça m'a été offert par Ludivine Sagna, la femme de Bakary. Et ça m'a été offert par le maillot mystère, ici, le maillot de Chelsea. C'est le maillot, je crois que c'est un maillot, je sais plus quelle année, là, les années Drogba, ça doit être. Je crois qu'il le portait Drogba, ce maillot. Il faut que je remette un jour un maillot sur mon compte TikTok aussi, là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas posté. Il faut que je le fasse. Voilà. Donc, l'adresse traditionnelle FAQ, on termine là-dessus. Merci Rémi d'être passé. Marseille n'a jamais marqué dans le premier quart d'heure cette saison. Oh là là, Paranouk qui nous flingue ton pari, je sais plus qui c'était. Que penses-tu de la théorie du all-in de McCourt, d'où les revalorisations salariales au 1er juillet? Alors, ces contrats-là, avec on vous paye pas en janvier, on vous paiera qu'en juillet, ça n'existe pas. Voilà.
Ça, c'est du pipeau. En revanche, pendant 6 mois, vous gagnez 20 000 euros. Au 1er juillet, vous gagnerez 400 000. C'est fort possible. Ça veut dire qu'il est au courant de l'officialisation et que après, tout est tranquille pour pouvoir payer les joueurs à ce moment-là. Sachant que Bakambu, je vous ai dit, j'ai pu discuter avec lui en octobre et il a eu mon écho sur la situation. Que penses-tu donc le all-in de McCourt, donc les revalorisations concernant qui feront suite à l'officialisation, c'est possible aujourd'hui. All-in de McCourt, arrêtez avec ça. Il n'y a plus de McCourt. Il a signé l'acte de cession. Il est entré dans ses nouvelles activités de McCourt Europe avec le projet Liberty. Il prend l'argent de la vente pour ça. Il s'est lancé dans de nouvelles choses. C'est terminé. Fini là. Peut-être qu'il finira publiquement, en tout cas, jusqu'au bout de la saison. Peu importe. Aujourd'hui, ce sont plus ses décisions. Et d'ailleurs, pendant 4 ans, il y a eu des décisions catastrophiques. Depuis 1 an, désormais, enfin pas tout à fait 1 an, depuis mars dernier, il y a des super bonnes décisions. Et vous pensez que ces mêmes hommes qui ont fait 4 ans de mauvaises décisions se mettent à prendre les bonnes décisions? Non. Non. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc voilà, il n'y a pas de all-in. On ne fait pas all-in en plus dans une période comme ça, et encore plus quand on n'a pas d'argent. Donc quoi. C'est toi qui nous ramène Bakambu TV? Non, je me prête absolument pas ça, et je suis absolument pas assez proche de ces agents ou de quoi pour ça, mais j'étais ravi de voir que c'était un super gars en discutant avec lui en octobre-novembre. Plus de mise en demeure contre toi, mais sûr que si, elle existe, elle est de l'an dernier, et on m'a demandé de supprimer des vidéos. Comme je suis dans mon bon droit et que j'ai fait un travail journalistique, je l'ai pas fait, et le problème c'est qu'ensuite on a voulu me faire perdre tous mes clients et tout mon travail. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu vraiment une vie sympathique, quoi. J'ai reçu des menaces énormes. On a essayé de me faire passer en créant des faux comptes sur les réseaux pour un menteur ou un mytho. Certains m'ont cherché des casseroles, comme ils en ont pas trouvé et qu'ils en trouveront pas, forcément ça s'est tombé à l'eau. Voilà, tout ça fait que j'ai retrouvé la parole parce que médiatiquement aussi on m'avait demandé de me taire pour respecter les relations entre le club et les médias avec qui je travaillais. Aujourd'hui, j'ai mes chaînes Twitch, YouTube, donc je peux parler librement quand même. On n'est pas dans une dictature. Enfin, surtout que j'ai mené une enquête qui s'avère vraie, qui est validée à tous les niveaux quand on m'appelle et on me félicite pour ça. Donc je vais pas m'excuser d'avoir eu raison quand même. Donc voilà, c'est tout. Tu prends ta com sur Bakambu? Non, je suis pas là-dedans, moi. Mais je sais qu'il y a des journalistes, il y a des agents intermédiaires, il y a de tout. Ouais. Il y a des gens qui le font. Ouais. Il y a des gens qui font des soirées, qui payent des soirées à des joueurs. Des gens qui reçoivent des cadeaux aussi. Voilà. Moi, c'est Thibaut, c'est cadeau. Vous savez, quand je reçois des trucs, vous le savez sur mes réseaux, en story Insta. Et puis ça arrive dans les quiz. Je vous offre les gains des derniers mois dans les quiz sur mes chaînes. Donc voilà, je fais ce que je peux avec mes moyens. Toujours pas de fourchette pour l'officialisation de la vente. Tous les jours c'est possible aujourd'hui. Tout est mis en place pour que tous les jours, jusqu'en juillet, là, tu puisses avoir le feu d'artifice. Que peux-tu dire aux gens qui doutent de cette officialisation à venir et qui restent bloqués au 5 février 2021? C'est bien d'être bloqué au 5 février 2021 parce que c'est la signature de l'acte de cession. Donc ensuite, il y a eu 1 mois avec des clauses suspensives, etc. Et puis la vente a pris effet en mars 2021. Donc j'ai rien à dire aux gens qui doutent. Il y a plus de 20 vidéos dispo dans la playlist Vente OM de la chaîne YouTube où tout le fil rouge est expliqué. Et vous voyez que jusqu'à février 2021, je révélais pas les noms des acheteurs pour respecter bien sûr le travail des gens, les affaires, le business. Et ensuite, on est arrivé à cette situation complètement ubuesque où on a voulu me faire taire, etc. Donc les gens qui doutent, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le temps malheureusement d'aller se renseigner sur la situation, ou d'autres sont trop au foot et en fait comprennent pas que c'est une cession d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec le foot. Et en plus, quand il y a des deals à très haut niveau qui font qu'il n'y a pas que le foot là dans l'histoire. Donc oui, les gens peuvent douter, peuvent se montrer impatients, c'est humain. Mais ça, c'est votre bon droit. En revanche, tous ceux qui s'informent sur le sujet comme toi, Cal, n'ont aucun doute. Et l'officialisation va arriver, tout se met en place. Et des histoires d'images, de mise en place. Et puis, je le répète, il y avait une importance stratégique pour tout le monde, au niveau sportif, au niveau économique, au niveau politique, au niveau géopolitique, que tout le monde, entre acheteurs et vendeurs, s'accorde au niveau politique local, au niveau politique national, s'accorde sur une officialisation. Et ça a été dur à mettre en place, ça.
pour que tout le monde obtienne gain de cause et ses intérêts. Tonino qui arrive en retard et qui me dit de rien lâcher, continue ce que tu fais, merci à toi, merci pour la force, merci d'être passé. Les sites type Transfer Market sont-ils fiables? Paraît que des agents font pression pour changer l'estimation de valeur de leurs joueurs. Ouais, au début, c'était très fiable. Désormais, il y a des soupçons de gros coups de pression, en effet, pour booster notamment des très connus. Messi, on s'en fout, tu vois. Et même s'il y avait des coups de pression, c'est pas grave. Tout le monde connaît la valeur de Messi. Mais sur d'autres, ouais. Si un gamin, tu peux lui mettre valeur à 1 million au lieu de 500 000, derrière, regardez, la valeur de mon joueur, c'est 1 million, le salaire est pas le même. Voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est la vie, quoi. D'ailleurs, on cite Transfer Market, peut-être que ça arrive ailleurs. Voilà, mais Transfer Market étant devenu une valeur fiable, une valeur refuge, comme l'or, et ben ouais, forcément Transfer Market prend chaud. As-tu lu le livre de Patrice Evra? Non, je l'ai pas acheté, je l'ai pas reçu, et donc je me suis pas penché dessus encore, mais je le ferai. Peut-être que je le ferai sur tablette, en PDF rapidement. Ouais. Je suis sur d'autres trucs en ce moment. Si Newcastle n'était pas vendu officiellement, personne ne penserait que c'était les Saoudiens. Leur début de mercato n'est pas spectaculaire non plus. Bah oui, et puis en plus ils ont plein de problèmes en première ligue pour attirer tous leurs sponsors. On les aura, les méchants d'émission Oudou. Bah ouais, on peut finir là-dessus avec grand plaisir. On les aura. D'ailleurs, Adil Rami m'a promis une petite vidéo ensemble. On fera ça. Mon copain. Voilà. Bad Soso qui arrive. Bah oui, on a parlé déjà du mercato de l'OM, de tout ça. Regarde les sujets ici. On a parlé de Bakambu, du mercato, du festival de Cannes, des pronos Thibaut, et on est dans la section foire aux questions. Donc voilà. À quand la sortie du livre? Bah, ça sortira dans les semaines, le temps de l'imprimerie, plutôt peut-être 2 mois après l'officialisation, des choses comme ça. Je voudrais inclure l'officialisation dans le livre. Et voilà. J'ai pas trop avancé en décembre dessus. Là, je vais me mettre une pile. J'ai envie de m'isoler même pour l'écrire, mais bon, avec la gestion de ma fille et tout ça, qui est petite, c'est pas facile. Mais il sortira ce livre. Peu importe si c'est pas le bon timing du pile l'officialisation et que ça se vend pas à 100 000 exemplaires, mais c'est pas grave, c'est au moins noir sur blanc, tout le monde pourra consulter l'enquête d'une autre façon que mes vidéos YouTube. Bientôt terminé pour moi, 6% de batterie, bah bientôt terminé pour nous aussi, cher ami, ça fait plus d'1h40 qu'on est ensemble, c'était archi cool de déjeuner avec vous, et être trop bien avec Adil Rami, et ben ouais, ce sera le prochain rendez-vous dimanche, la passe D de TV, le débrief du dimanche, vous connaissez, désormais à 22h50 on se connecte pendant plus d'1 heure ensemble, on débrief le week-end de foot. Là on a déjeuné, on va en faire de plus en plus des déjeuners ensemble sur Twitch, c'était archi cool, je vais essayer de mettre les meilleurs moments sur YouTube. Je vous dis à très vite, vous avez été top encore dans le chat, ceux qui ont voulu monter comme notre ami musique de Guyane, c'était top. Pourras-tu me dédicacer le livre? Bah bien sûr, mais même je ferai une tournée, je viendrai à Marseille, je viendrai dans plusieurs villes pour dédicacer le livre avec grand plaisir, c'est obligé. Voilà, et ben c'était très cool. Rémi aussi qui veut son exemplaire dédicacé, et ben c'était très cool aussi. Bonne journée à tous, archi chouette de vous avoir vu. Je monterai dimanche, et ben tout le monde est le bienvenu ici pour monter quand vous en avez envie pour discuter avec moi. Je vous quitte là-dessus et je vous souhaite très très bonne journée. Faites attention à vous, comme d'habitude. À très bientôt, et vous me dites si le nouvel habillage et tout, certainement nouveau logo dimanche, allez j'essaye, vous plaise, et puis on avance ensemble. Allez, à bientôt les amis.